Bonjour à tous et à toutes. Petit haut les Emmaüs, enfin petit. Là j'y suis allée 2 fois, donc du coup je vais tout mettre sur la même vidéo, à moins que ça prenne la place. On verra. Mais sinon, haut les Emmaüs, donc j'y ai fait 2 petites excursions et j'ai trouvé des trucs très très sympas. Alors on va commencer par tout ce qui est tissu. Enfin moi je pense que j'ai pas tout mis en ordre, mais on va commencer par ça. On va déjà du coton, hein. Vous savez, tous et toutes que je crochette. Donc dans le vieux rose, une pelote toute neuve. Chez nous, les vendent 50 centimes. Je sais pas, voilà, je les touche peut-être à 20 centimes. Je sais pas, en fait, c'est un prix global qu'ils me font, hein. Donc ils me font des prix, c'est vrai que je reconnais que j'ai de la chance. Mais sinon, en général, c'est 50 centimes. Quand on voit le prix d'une pelote, même 50 centimes, ça fait vraiment pas cher d'aller chez Emmaüs. Donc en vieux rose. Super contente, je n'en avais pas de cette couleur-là. Ensuite, hein, j'ai été dans tout ce qui est frouterie, hein, comme on lit. Et j'ai trouvé, bah, ça c'est des morceaux de tissu. Bon, le tissu, on peut toujours l'utiliser, hein, on peut le coller sur des créas, faire de la couture, mais moi c'est surtout pour cette dentelle-ci qu'il y a au bord. Donc il y a bien, il y a 80 cm de dentelle comme ceci. Et il y en a 2 bouts. Donc j'ai pris les 2 pour récupérer la dentelle. Ensuite, je suis tombée sur cette dentelle-là. C'est plutôt rare, mais quand il y en a, je la prends. Jolie bande de dentelle. Toujours sympathique, ça, à coller junk, album, une création sur un tag, un petit bout sur une ATC, en mix média. On fait plein de choses avec ce genre de choses-là. Comme notre froufrouteuse, hein, qui pose un bout de napperon ou de dentelle et qui vaporise avec ses encres ou peintures. Et puis, ça vous fait le dessin sur la feuille pour faire des papiers sublimes. J'ai testé et c'est super. Donc, on fait plein de choses avec ça. C'est génial. J'ai pris celui-ci. J'ai pris aussi ça. Aussi, c'est une bordure qui a dû être découpée, mais c'est surtout pour la grande dentelle là que j'ai pris. Je la trouve superbe. Voilà, il y a tout un grand bout, donc je me suis dit, je prends. Ça, c'est toujours utile. Même en déco, en home déco, on fait des jolies choses avec ceci. J'ai eu la chance de tomber sur un petit arrivage, entre guillemets, de ces trucs-là. J'ai également trouvé celle-ci. Voilà. Pareil, hein, ça a été décousu, je pense, ou découpé, mais c'est surtout ce qu'il y a en dessous, la dentelle. Super jolie aussi. J'ai dit, je prends. Hop. Également, vous me connaissez, hein, je fais un petit tour dans les napperons. Voilà, on peut les détourer facilement pour récupérer les fleurs, sans servir de pochoir. On va coller tout simplement comme ça sur un carnet, un album. Celui-ci, je pense à GG, hein. Je pense à toi, GG, hein. Je mets tous les petits trucs avec un petit peu de jaune et du jaune de côté, parce que je prépare un petit truc. J'ai trouvé joli avec cette fleur brodée jaune. Pareil, on peut coller ça sur une créa, une carte, hein. On fait plein de choses, en plus c'est très fin. Celui-ci, en fait c'est tous les mêmes. Celui-ci, et j'ai eu la chance, ma tata m'a donné un sac énorme. Vous savez, quand on emballe les couettes, on a un sac transparent, rempli de napperons, de chemin de table, j'ai pas eu le temps de tout regarder, mais il y a des trucs, des tueries dedans. Et elle m'a donné ça récemment, donc j'avais déjà été chez Emmaüs, mais maintenant j'en prends plus parce que là j'en ai toute une collection. Donc c'est les copinettes qui vont être contentes parce qu'elles vont en recevoir. Voilà, donc tous ces trucs-là, on s'en sert aussi comme pochoir, pas forcément pour coller et vous faire des couvertures de junk, comme le junk de Passion de Clou qui a utilisé un apron par-dessus, ça fait trop beau. Teinté, et ben ça fait super chouette. Un tout petit. Et ça, j'aime bien ce style de napperon là. Voilà. Ça, j'aime bien quand c'est sur une couverture de junk ou d'album. J'aime bien ce style de petit napperon là, tissu, broderie. J'en ai des plus petits comme ça. Ils sont superbes. Ceux-là, j'adore. Celui-ci, tout en tissu aussi. Ça peut être sympa aussi. En plus, il est déjà, on va dire, vintage, hein, parce qu'il est
joli ou je dirais qu'il a une couleur un peu, voilà, on n'a même pas besoin de l'ancrer. Celui-ci, il est juste superbe. Bon, il est taché, mais peu importe, hein, si on le teint et tout ça, ça partira. Ou au lavage, si on veut le récupérer. Toc. Et ces petites appliques-là que j'aime bien utiliser aussi. J'en ai trouvé. J'étais trop contente. C'est très très fin. Alors, donc, pour coller sur les créations, c'est génial. C'est comme une feuille à cigarette. C'est du tissu très très fin. Et il y a celui-ci avec, voilà, avec une petite fleur au milieu qui est très très jolie. Celui-ci aussi, bah, c'est le même style. Donc ces trucs-là, c'est génial, j'adore. Le vintage, le shabby, voilà, je vous dis, on fait plein de choses avec ces petits trucs-là. C'est super beau. J'aime bien ce genre d'applique-là. J'ai également trouvé, alors là, c'est une thé d'oreiller pour récupérer bah, la broderie anglaise, hein, parce que je suis pas très riche en broderie anglaise et j'adore la broderie anglaise. Donc c'est une énorme thé d'oreiller, donc je sais pas comment il va avoir de mètres, mais voilà quoi. Un petit instant, s'il vous plaît. Désolée pour cette interruption, un petit coup de téléphone. Donc voilà, pour la broderie anglaise, une d'oreiller, elle est immense, hein. 80 sur 80, pour récupérer tout ça que je vais découvrir. Et j'adore la broderie anglaise, surtout en home déco. Et il m'en manquait un petit peu pour mettre un petit peu dans mon petit... ça, je vous ferai on appelle ça un vlog, parce que c'est encore pas terminé. Là, on va attaquer le plafond et je vous montrerai ma petite pièce un peu cabinet de curiosité. Surtout que j'ai encore plein de choses à ajouter, que les copinettes m'ont envoyé. Et ça va, voilà, je suis en train de faire tout ça aussi. Et aussi les créas et les remerciements pour les copinettes, parce que je suis très très en retard, vous le savez. Ça va arriver. J'ai également trouvé ce tulle, ce tissu tulle noir. Ça, c'est très rare d'en trouver, donc je suis super contente. J'en ai pris. J'adore, j'adore. J'ai également trouvé ce vieux, un énorme morceau de toile de lin. Ça, pour les tildas ou même pour les créas, c'est génial. Faire les étiquettes, des tamponnages dessus, c'est génial. C'est très vintage. Et puis pour en trouver, c'est plutôt rare. Et je vous dis pas le morceau. Donc, les copinettes, attendez-vous à en recevoir un petit peu parce que là, j'en ai pour toute une vie, hein. Même pour faire des. On peut faire je sais pas combien de tildas là-dedans, je sais pas combien de mètres il y a. Mais ça, c'est l'idéal. C'est vraiment le super tissu que j'adore. Et quand j'en trouve, eh ben, je le prends. Alors, en froufrou, c'est à peu près tout. Voilà, on va un peu y aller, un peu, pas n'importe comment, mais on va y aller comme ça. J'ai également trouvé des petits pots comme ça avec le petit capuchon, ouais, le petit bouchon avec des petites tasses de thé. C'est trop mimi, j'en ai trouvé deux. Oh bah, il y a même encore l'étiquette. Euh, 30 centimes le pot. Alors, pas vous dire, j'ai mis tout de suite hein, dans mon panier. J'ai dit, hop, 30 centimes. C'est plutôt sympa en déco ou aux copinettes qui aiment. Bah, elles changent le petit ruban, hein, puis ça peut se transformer en petit pot sympa, customisé façon shabby. Donc au pire, même si c'est pas pour moi, ça fera joli, ça fera un petit cadeau à faire. Ah, qui sait, on verra. J'ai donc également, voilà, on va faire un peu n'importe comment parce que j'ai pas vraiment tout rassemblé. Voilà, ma froufrouteuse. Alors je les ai déjà utilisées et c'est vrai que j'aurais dû vous montrer le résultat. Je l'ai pas là. Non, parce que je l'ai envoyé. C'est du cirage turquoise et je peux vous dire que j'ai fait une créa à la façon fruit, hein, à la façon Isacréa, à tomber. C'est voilà. Donc c'est Michel B qui recevra cette création. Donc Michel, tu passes par là. J'ai utilisé la couleur bleue. J'ai utilisé ce cirage que j'ai trouvé chez Emmaüs. Je crois qu'ils me les ont donnés. Voilà. Et je vais même y retourner parce que je pensais pas que ça faisait comme ça sur une création. Sur la pâte à structurer et tout ça, ça rend super bien. Bah, tu t'en rends compte dans mon envoi. Et s'il y en a d'autres tubes, même s'il y en a 5 ou 6, j'en prends. Et je pourrais même faire partager ça, cette couleur-là. Elle est superbe à partager aux copines. Et c'est du cirage. Et c'est Emmaüs. Et je vais y retourner parce que s'il y a 10 tubes, je prends les 10 tubes. Effet garanti sur la créa. C'est dommage, j'aurais dû filmer, mais dans la précipitation, j'ai tout emballé et j'ai tout envoyé. Donc je ne pourrais pas vous montrer l'effet que ça peut donner sur une création, mais je vous garantis que c'est tip top. Donc j'ai trouvé ceci. Ça aussi, bah, le cadre, bah, c'est surtout bah, c'est en métal, hein, c'est surtout pour récupérer le petit oiseau, les feuilles. Bah, le cadre, pourquoi pas, on va récupérer tout ce qui est métal pour le mix média.
Ça va être génial. J'en ai déjà récupéré une paire comme ça, alors je les dépieute et puis je m'amuse et puis je les colle sur une création. C'est génial. Ça coûte rien et ça fait de l'effet. Là, j'ai dégoté je pense que c'est un baromètre à la base, mais en forme de montre à gousset. C'est très léger, hein. C'est une espèce de plastique métal, je sais pas du tout ce que c'est. Et je me suis dit pour coller pareil sur une création, ça peut être sympa, ou y mettre quelque chose dedans, ou faire une mini création avec un truc dedans, enfin je ne sais pas trop. Voilà, j'ai dit je prends, ça c'est sympa comme tout. Comme je suis toujours dans mes petites vitrines et que je suis toujours sur le défi de Nani Scrap, je me suis dit tiens, au cas où, si j'en aurais besoin, parce que ça se repeint, c'est un mini pot comme ça, que j'ai pris ici, et j'ai trouvé la tasse, c'est en terre cuite avec l'assiette, mais bon, peut-être utiliser que l'assiette ou que la tasse. Bon, forcément, ça va être customisé, hein, parce qu'en cabinet de curiosité, ça passe peut-être pas trop, quoi, que voilà. J'ai trouvé le porte-clés lunettes, là, pareil, ça, je vais l'enlever et puis refaire. Il me fallait une paire de lunettes pour créer un peu spécial, j'en dis pas plus. Je ferai la vidéo de cette création. Mais voilà, quand la personne l'aura reçue, je vais la commencer en la filmant en plusieurs étapes. C'est en mix média. Et je vous dirai après à la personne, quand elle l'aura reçue, je mettrai la vidéo, bien sûr. Donc c'est très spécial, je reconnais, pour public averti, mais ça va venir. Mais donc il me fallait une paire de lunettes, et quand je tombais sur le porte-clés lunettes, là, j'ai dit, je prends. Voilà, bon, ça, j'ai eu 50%, donc je plaisante. C'est gratuit, quoi. Chez Emmaüs, ils ont plein de trucs comme ça, ils vous les donnent, quoi. En fait, c'est à la caisse, vous servez, ils vous les donnent. Ces petits champignons-là, rigolos, ça peut être sympa aussi dans un cabinet de curiosité. Forcément à repeindre, des petits bonhommes champignons. J'ai trouvé un dindon, pareil, à mettre dans une petite vitrine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai une idée. J'ai également trouvé ces petites vitrines-là, bah, soit je récupère tous les petits éléments qu'il y a à l'intérieur. Il y a un petit buffet, il y a une petite horloge, voilà. Ou c'est un cadeau pour une copinette, je ne sais pas encore. À voir comment comment dire. Ah là là, ma vitrine cabinet de curiosité, le défi de Nani Scrap va avancer. Si j'ai besoin d'autres éléments, je me servirai peut-être dedans. Ou alors ça partira pour une copinette qui aime les mini vitrines et puis qui pourra la customiser. En restant, après j'ai trouvé une merveille. J'ai trouvé ces cadres-là. C'est vrai que j'ai pensé à toi, Audrey, parce que c'est très comment dire, roi soleil et tout, et c'est tout léger. Et pour faire une couverture et tout sur ton junk, mais bon, moi, tu me dis, je t'en mets un ou deux de côté, et bon, en enlevant l'image, bien sûr, et je trouve ça, le cadre, très très joli, et doré comme ça, rouge, ça fait très Versailles, et voilà, j'en ai trouvé trois. Alors, si tu passes par là, tu me dis, y a pas de souci, je t'envoie ça dans une petite enveloppe, et c'est vrai que je les ai eu après, je dis, waouh, ça aurait été super aussi, ce style-là. Donc voilà, ces trois petits cadres en pseudo-plastique, hein, on peut enlever, changer l'image et tout ça. Alors ça, c'est du tissu, ça peut aussi se récupérer pour mettre dans les junk, il n'y a pas de souci. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Il y a ça. Partout, partout. Ensuite, j'ai trouvé des repose-couteaux en forme de crocodile. Voilà, et on posait le couteau comme ceci, voilà, dessus. Et j'en ai trouvé tout plein. Et je me suis dit, ça, pour coller sur une création, ça peut être sympa. Même enfin, coller sur la vitrine cabinet de curiosité. En fait, je prends plein de trucs, j'emmagasine plein de trucs. Et puis, au pire, comme les idées me viennent au fur et à mesure de la création, je me dis, pourquoi pas, j'en aurai peut-être l'utilité. Toujours pareil, en faire cadeau aux copinettes si elles ont des idées à l'utiliser, il n'y a pas de souci. Donc c'est des repose-couteaux pour mettre sur des tables en forme de crocodile, ils sont super bien faits. J'ai bien aimé ce truc-là. Bon pareil, hein, je crois que c'est 20 centimes le lot, quoi. C'est franchement pas cher. Et j'ai pris, alors ça c'est un ouvre-bouteille, mais j'ai pris pour la main, en métal, ça peut être une clenche, mais non, mais c'est un décapsuleur, pardon. Et j'ai dit tiens je prends, bon, c'est pas très lourd, et puis ça peut être aussi sympa. Voilà, à mettre aussi, parce que vous allez me dire, mais elle doit être immense sa vitrine. Bah oui, j'ai pas choisi une petite vitrine. Hein. Le défi de Nani, vitrine, elle n'est pas grande, elle n'est pas petite.
elle est de taille, on va dire. Voilà, c'est pas une petite vitrine où on met les embellissements action, je vous assure, c'est pas ça. C'est 10 fois plus grand. Ensuite, j'ai trouvé ce cadre-là. Bon, j'aime bien les cadres ovales parce que on peut faire des créations avec des cadres, on peut les customiser à l'intérieur, faire comme du mix média et tout ça machin. Je suis en train d'en préparer un aussi assez spécial. Donc j'ai pris essentiellement pour le cadre, mais j'ai pris aussi pour ces fleurs qui sont en bois, ces feuillages, et je me dis coller sur une création, ça peut être sympatoche. Donc même ça, je vais récupérer, même la toile Aïda derrière au fond, on récupère. On l'a le vitrail, pas forcément, mais bon, après, s'il y a des copinettes qui aiment bien ce style-là, ou quoi, casser, mais coller comme ça, faut voir après tout. Après tout, je ne sais pas. Mais c'est surtout essentiellement pour le cadre et pour ce qu'il y a dessus. En fait, je vais tout récupérer. Il n'y a rien qui sera perdu. Donc c'était génial. J'ai dit ça, je prends, ça me servira. Je remets ça comme ça dessus. En restant dans le cadre. J'ai trouvé celui-ci, pareil, ovale, un peu plus travaillé, avec une image, tout simplement pour le cadre. Voilà, voilà. Je vous demande quelques instants, je reviens. À tout de suite. Excusez-moi, me revoilà. J'ai également trouvé cette mini armoire. Bon, bah ça, je vais l'enlever et récupérer ces fleurs séchées qui peuvent toujours être utilisées, réutilisées sur une création. Qui s'ouvre comme ça. Dedans, il y a un petit cajou avec des fruits, des légumes, des épines de maïs, une espèce de, je sais pas quoi, de machin, un truc de lavande, fleurs de lavande. Enfin, tout ça, voilà, ça va s'enlever. Et récupérer l'armoire pour la repeindre, la customiser, ou y faire une petite armoire de curiosité. Je ne savais pas encore trop ce que je voulais prendre pour faire le défi de Nani. Là, il y a plein de pots pourris, donc ces choses-là, ces fleurs séchées, ben, on peut les utiliser sur le Mixed Media, et c'est génial, regardez, elles sont super jolies. Donc plutôt contente à trier et à mettre dans mes boîtes pour coller. Là, et dans tous ces tiroirs-là, c'est un peu dur, c'est pareil. Il y avait une espèce de gros diamant, là, bon, il était dedans, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Ça peut être sympa à coller sur une créa. Donc, j'ai pris la petite armoire là, en pensant faire le défi de Nani avec, mais finalement, il n'y a pas assez de surface pour moi, mais j'ai une petite idée de créa avec ceci. Ça se ferme comme ça. Donc, j'ai trouvé ça joli avec le petit criage à poule. Après, une fois recustomisée et refaite, ça peut être sympa. C'est une mini armoire. C'est trop trop sympa. Et elle fait quand même 38 cm de haut. Hein, donc, elle n'est pas petite. Et elle fait 17 de large. Donc voilà. Donc j'étais super contente. J'aime bien tous ces petits trucs-là. Ou tout simplement à me poser devant mon bureau et à ranger des scrap bidules à l'intérieur. Je ne sais pas encore, mais j'ai pris. Me revoilà, décidément, je vais pas réussir à faire cette vidéo jusqu'au bout. Donc maintenant, on va attaquer tout ce qui est vieux papier, carte postale, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et j'ai donc fait un petit tour dans les cartes postales et je me suis dit ça, euh, forcément le vieillir, le rendre un peu plus vintage et l'insérer dans un joint, ça peut être sympa. Ça fait des petits livrets avec des fleurs, parce que moi je fais un joint fleuri. Celle-ci qui est sympa aussi, elles s'ouvrent tous comme ça. Ah, celle-ci, j'adore. Nulle part, quelque part. Celle-là. Partie, je disais donc des petites cartounettes comme ceci pour insérer dans un junk ou album ou une carte. Hein. Et celle-ci, je la trouve superbe. J'adore ce dessin. Voilà, donc j'en ai trouvé tout plein, des fleuris, des fleurs avec des petits papillons, des comment dire, des paysages hivernaux. Voilà, comme ceci, toujours avec la petite carte. Là, une petite comme ça. Celle-ci. J'ai également retrouvé des reproductions, c'est marqué dessus, hein, d'un peintre Jules Bastien Lepage. J'aime beaucoup. Voilà, travaux dans les champs. Celle-ci.
Celle-ci, Happy Birthday, mais bon, après, on peut cacher, on peut, bah, forcément, là, elle est brillante, mais on peut la travailler. Et la rendre un peu plus saignante à mon goût, on va dire, et puis pas forcément pour un anniversaire. Donc, il y avait l'enveloppe avec. J'ai pris cette petite gravure-là avec un petit chien. J'ai pris ici, celle-ci avec un jeune enfant, bien marin, en marin. C'était la mode, c'est toujours la mode pour les petits enfants. C'est un nom. Le petit haut comme ça. J'ai pris celle-ci. Je trouvais très mimi avec l'enveloppe aussi. À travailler forcément, et puis une enveloppe. Donc je me suis dit, allez hop, je fais la razzia. Ils vendent ça 5 centimes, alors c'est pas. Puis voilà, puis ça peut être retransformé, redécoupé en tag aussi. On fait plein de choses avec ça aussi, ou couper, ou coller sur une créa. Ensuite, en restant dans les papiers. Bon, alors j'ai trouvé ça, ne rigolez pas, ce sont je ne montre pas parce qu'il y a des trucs un peu, voilà, c'est des petites blagounettes salaces, on va dire, forme de BD, mais c'est un petit projet en tête. Donc, je montre vite fait, c'est plutôt faire des collages sur des crayons que je vais utiliser les BD. Donc voilà, c'est je cache l'image, c'est un peu osé quand même. Si, voilà, les petites blagounettes, on dit salaces, qu'on voit souvent dans les journaux, des trucs comme ça, enfin bref. Passons. Ensuite, j'ai pris un mode des travaux de 1907. J'aime bien la texture du papier, des patrons. C'est entre le calque et voilà. Et j'en ai trouvé plusieurs et je pense faire un truc aussi plus tard avec ça, le travailler. Donc je ne sais pas. Ou alors ça peut être aussi bien mis en cadeau pour une copinette ou joint dans un junk. Bon, pas forcément couture, mais on va dire que oui. Mais c'est surtout pour l'utilisation du papier que je vais venir teinter et travailler et qui se travaille super bien. Ensuite, j'ai trouvé le roman de l'Élysée, tout ça pour des gravures. Certaines publicités. Voilà, bon après les pages de vieux livres, ça se découpe, ça se colle sur les crayons, voilà. Il y avait des jolies gravures sur le dessus, de l'époque napoléonienne, tout ça, donc c'est pas mal. Voilà. Je l'ai pris essentiellement pour ça. Et je suis tombée sur un lot de services voirie de Nancy, dont j'en ai envoyé un exemplaire à Audrey. Et voilà, il y a de 1961, 1956, voilà, c'est que des tableaux, en fait, c'est des budgets communaux sur la voirie. Tout est noté avec le prix. Et je trouvais que ça peut être sympa pour mettre dans un junk, coller sur une création. C'est des tableaux, donc je trouve ça plutôt sympatoche. Voilà. Et j'en ai trouvé, forcément, j'en avais trouvé 5, dont un qui est chez Audrey sans nom. Voilà. Du vieux papier, quoi. Ensuite, j'ai également trouvé, c'est plastifié, hein, c'est pas du cuir. Voilà. Sur le jardin des arts, parce que pareil, il y a des jolies gravures qui me plaisent. Voilà. C'est un papier à travailler, hein, voilà. Il y a plein de gravures, c'est terrible. Sur le mobilier de l'époque. C'est surtout sur les arts, hein, ça peut être aussi bien sur les cathédrales, sur les meubles, l'ameublement. Voilà. Il y a des gravures qui me plaisent bien et que je pourrais forcément utiliser ou glisser dans un junk. Qu'est-ce qu'il y a des portes? Je pense à Audrey. Voilà. Il y a des gravures qui peuvent être utilisées, retravaillées et utilisées. Et il y a des vieilles publicités aussi de temps en temps comme ça peut être sympa. Donc voilà, j'ai pris donc ce gros livre. L'art de la table. Voilà, ça peut être sympatoche aussi. Voilà. Donc un gros livre comme ça. Donc contente d'avoir trouvé ça. Toujours aussi dans mes essais comme ça un papier semi-glacé. Essayer de faire ça à la gel presse, mais sans vraiment grande conviction parce que je suis toujours dans les essais, mais on ne sait jamais. Et puis je suis tombée sur un carton comme ça, c'était en dessous de la caisse. Ça m'a intrigué. Voilà, le truc qui était comme ça. Et j'ai dit, oh, on va jeter un petit œil. Et quand j'ai ouvert, dedans, là,
plein de petits meubles à monter comme ceci. Alors là, c'est la cuisine, ces trois meubles-là. Alors ça se présente sous forme de plaques, comme ça en sapin, à découper et à coller. Et vous réalisez les petits meubles. J'ai trouvé ça super sympa, en sachant que j'aime bien les petites vitrines. Et puis j'ai commencé, hein, voilà, j'ai commencé à en monter un. Voilà, c'est du sapin très fin. Bon, il n'est pas collé ni rien, mais voilà, ça vous donne une idée des petits meubles à réaliser. Donc là, j'ai la cuisine et ça peut être sympa dans une mini vitrine ou aussi faire plaisir à des copinettes qui aiment les mini vitrines. Et toujours pareil, dans ce carton, il y avait ceci. Alors tous les meubles là, c'est des grandes planches. Et il les vendait à 1 euro. Alors j'imagine que déjà l'achat, ça devait être beaucoup plus cher. Voilà, il y a tout ça. Et là, c'est un sapin de meilleure qualité. Et voilà, oh là, tout se décroche, je ne voudrais pas en perdre. Il est tout complet, hein. J'ai regardé, tout est complet. Et en fait, voilà, j'ai les toilettes, petit WC, baignoire, il y a tout ça, le petit cheval, la bascule, les petites chaises, les petites tables à salon, le lit, la petite coiffeuse là, bien sympa. Forcément, ça à peindre, à travailler. Et puis comme c'est miniature et que je suis en cours sur le défi de Nani, je disais que c'était un gros projet. Non, je vous montrerai à la fin. J'ai déjà passé le GSO. Et je me dis, il y a peut-être des éléments qui pourraient éventuellement me servir dans mon projet cabinet de curiosité. Donc j'ai dit, oh là là, vous faites ça combien le carton? Oh allez, je sais pas si ça se vend ça. Bah, j'ai dit, dites-moi un prix. 1 euro. 1 euro, tout ce que je montre en petit meuble à camper, hein. Alors donc là, il y a tout ça dedans. J'étais trop contente avec les armoires, les petits buffets, le piano. Et c'est excellent. Ce qui m'intéresse, c'est les petites toilettes là et la coiffeuse pour éventuellement insérer dans mon défi. Et dans le carton, regardez ce qu'il y avait. Donc en fait, dans le carton, il y a de quoi réaliser cette... je la mets à l'endroit. Cette vitrine qui s'intitule Le Grenier. Et il y a donc tous ces éléments-là. Donc il y a le cadre en 3, assez large, hein, à l'intérieur, les fausses poutres et tout, façon à créer cet univers-là. Et tous les accessoires sont dedans, il n'y en manque pas un. Et regardez ça. Bon, alors je vais le mettre là, à côté, parce que sinon... Je me suis dit, mais ouais, je vais récupérer plein de trucs. Voilà. Et la vasque, elle est en porcelaine, hein, pour mettre sur le meuble de salle de bain. Comme ça, c'est juste topissime. Il y a des petites gamelles en cuivre. C'est trop mimi. Trop contente d'avoir trouvé ça. Bah, des couvercles de marmite, hein, je pense pas que ça aille dessus. Ah, bah, ouais. Il y a des tas de trucs, des petits couverts, mais ça j'en avais trouvé de ma fille, de Barbie, des couteaux, des fourchettes, tout ça, c'était pas un souci. Un coffre. Bon, il n'y a pas la charnière, mais ça, pourquoi pas. Un petit coffre. Des bouteilles. Bon, il s'ouvre pas, mais en guise de déco. Des petits récipients comme ça, mais ça on en trouve. J'en avais trouvé à Action. Le petit pouf, le petit tabouret. Voilà. Alors ça, pour faire les petits tabourets comme ça, vous prenez une pièce d'échiquier que vous coupez à la rémelle et puis il faut renforcer avec un... Il y a moyen de faire du petit mobilier soi-même. Des petits livres déjà faits comme ça, je sais pourquoi pas. Ils auront le mérite d'être déjà faits. Petit cintre, bah, ça c'est des roues. Il y avait une chaise cassée, parce que dans le grenier, il y avait dans le modèle, il y a une chaise cassée, mais pourquoi pas. Donc le meuble, hein, qui s'ouvre comme ça. J'ai trouvé ça génial, il y a des tas de trucs. Une étagère avec des bouteilles. Ça, je pense qu'elle va être insérée dans ma vitrine. Des petits pots, ils appellent ça des livres comme ça, mis en tas. Voilà, il y avait tout ça dedans, tout est complet. Et le petit cintre est trop mignon aussi. C'est pour réaliser ceci. Et le cadre, bon, je ne vous montre pas tout, mais voilà. Donc le cadre, l'énorme cadre est aussi à l'intérieur. Tout est dedans, avec ainsi que la vitre en verre pour faire cette mini vitrine. Donc elle me dit, oh, tout le lot, tous les meubles et tout ça pour 1 euro. Alors j'ai dit, je prends. Parce que là, c'est une affaire. En
sachant que je suis en plein dans la mini vitrine, j'ai dit allez, je prends, il y aura bien un ou deux éléments qui me serviront et les autres, pourquoi pas en offrir hein, pour celles qui aiment les mini vitrines. J'en connais quelques-unes, donc ça fera l'objet d'un petit envoi. Sur ce, j'ai dégoté. Alors, âme sensible, s'abstenir, un truc de dingue. Un truc de dingue. Les Belges, alors si j'ai les Belges dans mes abonnés, ah, euh, pour les Belges, ça symbolise leur sens de l'humour et leur indépendance d'esprit. C'est une petite fontaine qui s'appelle le Mannequin. Regardez le petit bébé, pas bébé, le petit garçon bien grassouillé avec son petit kiki, qui normalement, je me suis fait avoir. J'ai voulu, en fait, je dis ça, c'est pas mal, vous savez pourquoi? Parce qu'on y met de l'eau, on appuie là-dessus, ça sort logiquement par là. Et je me dis, pour nettoyer, enfin, de l'eau, le produit à tampon, pour nettoyer mes tampons, c'est parfait, que du bonheur. Mais la pompe ne fonctionne plus. Et il faut savoir que le premier, ces fontaines-là à l'époque, on va dire, qu'à l'époque c'était pas glauque. À notre époque, je dirais que c'était limite un peu glauque. Bon, c'est belge. Mais il a des habits, ce petit bonhomme-là. Il possède 950 tenues qui sont exposées dans les musées. Mais de temps en temps, il l'habille, le petit bonhomme-là. Et voilà, c'est un... Est-ce que c'est un chef-d'œuvre belge? Oui, les Belges le considèrent comme un chef-d'œuvre. Mais bon, voilà. Après, on va dire que c'est vrai que c'est un peu bizarre, un petit garçon qui fait pipi comme ça. Mais bon, voilà, chacun son truc. Mais je me suis dit, waouh, génial. Et au passage, Michel, si tu veux te faire la main, tu me le dis, il n'y a pas de souci. Hein. Je te l'envoie. Une fois que tu l'as utilisé, tu peux me le renvoyer. Sur ce, c'était un petit coucou à mes amis belges qui ont forcément le sens de l'humour, puisque cette statue représente leur humour. Et ben j'ai voulu en faire aussi de l'humour, sauf qu'elle ne fonctionne pas. Alors, il faut que j'en retrouve une autre, parce que franchement, l'idée, elle est plutôt géniale. Dommage, j'aurais bien voulu vous montrer en action ce que ça fait. Alors, pour celles qui auraient voulu voir comment ça se passe, ben, je vous conseille d'aller en Belgique. Hein, exactement le lieu, je ne sais plus où c'est, mais il y a bien une Belge qui va me mettre un commentaire pour me savoir exactement à laquelle ville il faut aller voir ce chef-d'œuvre. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ah non, mais attendez, il m'a perturbé, lui. Hein. C'est vrai que, voilà, il n'est pas maigre, il est bien nourri. Hein. Il m'a perturbé. Je voulais vous montrer, donc voilà, le projet le défi de Nanny Scrap. Voilà, on va pas voir grand chose, mais c'est voilà ma vitrine, la voici en forme de maison, peu importe. Hein. Donc je l'ai déjà passé une couche de gesso noir. Je ferai le défi, je pense, en vidéo, parce que je ne sais pas trop. J'ai accumulé plein de petits objets, je ne sais pas trop. Après, c'est l'agencement, hein, et puis là, voilà, comment faire ma petite vitrine cabinet de curiosité. Donc ici j'ai enlevé un compartiment, c'est fait exprès parce qu'il va y avoir quelque chose là dans ma tête, vous le verrez sur la vidéo. Donc je remets une petite couche de gesso noir et j'attaquerai le défi de ma vitrine en vidéo. Sur ce, ben, je vais vous laisser avec ce gentil jeune homme. Vous voyez, c'est une pompe, c'est dommage, hein, ça aurait été bien pratique. Voilà. Ciao, ciao. À bientôt. Dommage. Bisous, bisous.